nous régnons sur cette terre. Alléluia. Nous voulons déclarer à celui qui est sur le trône et à l'agneau, soit ce soir notre louange. Alléluia. Soit l'honneur, soit la gloire et soit la force au siècle des siècles. Et nous disons ensemble Amen. Alléluia. Nous voulons exalter, louer l'agneau de Dieu qui a ôté nos péchés. Alléluia. Celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. À celui qui est sur le trône, à l'agneau de Dieu, soit l'honneur, la louange. Alléluia. La gloire et la force. Alléluia. À celui qui est sur le trône et à l'agneau, soit la louange. À celui qui est sur le trône et à l'agneau, soit l'honneur, à celui qui est sur le trône et à l'agneau, soit la gloire, à celui qui est sur le trône et à l'agneau, soit la force, à celui qui est sur le trône et à l'agneau, soit la louange, à celui qui est sur le trône et à l'agneau, soit l'honneur. Nous déclarons à celui qui est sur le trône et à l'agneau, soit la gloire, à celui qui est sur le trône et à l'agneau, soit la force, Nous déclarons Jésus, il s'agit de Jésus, est son nom, point de salut en aucun autre que Jésus. Nous déclarons Jésus, nous exaltons Jésus, est son nom, le puissant nom, Jésus, le glorieux nom, Jésus, le merveilleux nom, Jésus, est son nom. Nous exaltons l'agneau immolé, Jésus, l'agneau de Dieu, Jésus, le Fils de Dieu, Jésus, est son nom. Il a été livré pour nos péchés, Jésus, ressuscité pour notre justification, Jésus, est son nom. Nous bénissons le nom de Jésus, nous contemplons le nom de Jésus, oui, nous exaltons le nom de Jésus, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous bénissons Jésus, nous exaltons, oui, ce soir nous honorons Jésus, oui, est son nom. Jésus, ce soir nous disons Jésus, sauvé par ta grâce, Seigneur, alléluia, racheté par ta grâce, nous sommes bénis par ta grâce, Jésus, nous sommes en vie par ta grâce, tu nous as choisis par ta grâce, tu nous as justifiés par ta grâce, Seigneur, nous n'avons aucun mérite, nous disons Jésus, nous disons Jésus, nous disons Jésus, nous disons Jésus, nous disons
sang Jésus. Nous qui étions loin, Seigneur, tu nous as rapprochés par ton sang Jésus, Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Est son nom, nous voulons acclamer Jésus. Alléluia, nous voulons acclamer le nom de Jésus. Nous voulons bénir le nom de Jésus. Alléluia. Apocalypse 5, verset 9, il est écrit: il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Alléluia. Tu as racheté pour Dieu par ton sang. Alléluia. Non pas par le sang d'animaux, gloire à Dieu, mais par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Pouvons-nous ensemble élever la voix pour bénir Jésus? Alléluia. Pour exalter Jésus, pour contempler ce qu'il a fait, pour contempler les faits divins, pour contempler son œuvre achevée. Alléluia, alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, ce soir, et nous te rendons toute la gloire. Jésus, 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 Jésus. Est son nom, est son nom. Nous disons Jésus, Jésus. Nous déclarons Jésus, 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 Jésus. Nous disons est ton nom, est ton nom. Jésus, 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 Jésus. Jésus, est ton nom, est ton nom. Nous disons Jésus, Jésus. Nous disons Jésus, 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 Jésus. Est ton nom, est ton nom. Nous le déclarons tous ensemble, Jésus. Jésus. Le magnifique nom de Jésus. Jésus. L'excellent nom de Jésus. Jésus. Est ton nom, est ton nom, est ton nom. Le puissant nom de Jésus. Jésus. Le nom de notre rachat, Jésus. Jésus. Le nom de notre rédemption, Jésus. Jésus. Jésus, Jésus, est ton nom. Jésus, 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 est ton nom, est ton nom. 1 Thessaloniciens 2, verset 13, il est écrit, aussi dans la version parole vivante, et aussi nous ne cessons de remercier Dieu de ce qu'en recevant de nous la parole divine que nous vous avons transmise, vous l'avez aussitôt accueillie, non comme une théorie humaine, mais comme une parole venant de Dieu. C'est ce qu'elle est réellement. Vous l'avez acceptée avec foi, c'est pourquoi elle agit et déploie en vous toute sa puissance efficace. Amen. Nous voulons élever la voix et bénir le Seigneur pour la parole que nous allons recevoir. Et nous voulons dire, Seigneur, accorde-nous la grâce de l'accueillir, non comme une théorie humaine, mais comme une parole qui vient de toi, parce que c'est ce qu'elle est véritablement. Alléluia. Et en accueillant ici ta parole, en honorant ta parole, Seigneur, elle agit et déploie en nous toute sa puissance efficace. Alléluia. Élevons la voix et prions pour la parole. Alléluia. Nous voulons accueillir la parole. Nous voulons accepter la parole. Nous voulons honorer la parole. Nous voulons la reconnaître comme venant non pas d'un homme, mais de Dieu lui-même. Alléluia. Et ayant cette attitude de révérence face à la parole, la Bible dit qu'elle déploie en chacun de nous sa puissance. Élève la voix et prie pour la parole. Élève la voix et dis au Seigneur, accorde-moi la grâce ce soir d'honorer ta parole. Alléluia. De prendre garde à la manière dont je vais écouter la parole. Donne-moi d'avoir un cœur ouvert pour recevoir ce que tu as prévu pour moi. Donne-moi d'être alerte. Donne-moi d'être attentif. Alléluia. Donne-moi de bannir la distraction. Donne-moi de me
venir ce soir dans ta présence avec crainte et avec révérence, car tu as aussi, Seigneur, un feu dévorant. Élève la voix et prie pour la parole. Tu dis, Seigneur, donne-moi d'avoir un cœur bon, un cœur simple, un cœur honnête, un cœur qui reçoit ta parole, alléluia, et qui la met en pratique et qui porte des fruits en abondance, alléluia. Élevons la voix et prions pour la parole. Jésus, Jésus, est ton nom, est ton nom. Oh Jésus, Jésus, Seigneur Jésus, 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 est ton nom, est ton nom. oh Dieu vivant, Jésus, oh le Dieu grand, Jésus, Jésus, est ton nom, est ton nom. t'adorons, Jésus, le Dieu vivant, Jésus, Jésus, est ton nom, est ton nom. Seigneur Jésus, Jésus, oh Dieu vivant, Jésus, Jésus, est ton nom, est ton nom. oh Dieu très haut, Jésus, 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 oh, Jésus, est ton nom, est ton nom. oh Dieu de grâce, Jésus, le Dieu de grâce, Jésus, Jésus, est ton nom, est ton nom. oh Jésus, Jésus, nous t'invoquons, Jésus, Jésus, est ton nom, est ton nom. oh Jésus, 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 est ton nom, est ton nom. oh Jésus, Jésus, le Dieu qui est assis sur le trône, Jésus, le Dieu qui règne, Jésus, est ton nom, est ton nom. oh Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, est ton nom, est ton nom. Alléluia. Oh, pouvons-nous l'acclamer. Celui qui est assis sur le trône, Jésus le Christ. Nous te bénissons ce soir. Nous te célébrons, nous te magnifions. Nous t'exaltons, Jésus. Jésus le Christ, le Dieu de miséricorde, le Dieu de toute grâce. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te célébrons, nous te magnifions ce soir. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es tout-puissant. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Nous sommes dans la joie, Seigneur. Oui, mercredi après mercredi, dimanche après dimanche, matin après matin, soir après soir. Seigneur, nous ne sommes pas lassés. Nous ne nous pourrons jamais lasser de venir t'invoquer, louer ton nom, célébrer ton nom, car nous sommes nés pour te louer, pour t'adorer, pour te servir. Alléluia. Quoi que nous fassions sur la mer, dans les airs, sur la terre, notre vie, c'est de te louer, de t'adorer et de te servir. Seigneur, c'est pourquoi c'est une joie pour nous de nous retrouver encore ici. Le corps s'est fatigué, mais l'esprit est bien disposé. Alléluia. Le cœur a soif de toi. Jésus, c'est toi que nous voulons. Nous voulons te connaître. Alléluia. Pour mieux t'adorer, te servir et faire ta volonté dans notre temps de pèlerinage que tu nous as assigné. Nous te bénissons ce soir. Nous te magnifions. Merci pour cette semaine pascale.
Oh Seigneur, nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous. Tu nous fortifies. Tu nous conduis par ta grâce. Et tu nous enseignes. Tu nous satures de ta parole. Afin que notre confiance en toi soit inébranlable. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Abba. Nous t'élevons. Nous te magnifions. Nous, ô Seigneur, te sommes infiniment reconnaissants pour cette semaine pascale. Tu nous donnes, Seigneur, de réfléchir avec ta parole, de réfléchir sur notre marche avec toi. Alléluia. Afin de nous humilier. Car toi, tu es le Saint des Saints. Tu es le Saint des Saints. Tu es le Dieu parfait. Le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. Tu fais toutes choses à merveille. Seigneur, tu es venu à nous. Ta grâce nous a localisés. Pas pour nous laisser dans cet état, mais ta volonté est de nous façonner et de nous transformer pour que nos vies soient, alléluia, comme celle de ton Fils. Et par ta grâce, uniquement par ta grâce, nous y arriverons. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Bonsoir bien-aimés. Demeurons bénis, soyons fortifiés par sa grâce qui est toute suffisante, qui est venue dans nos vies. Elle n'est pas venue sans résultat, elle est venue avec des résultats. Elle est venue, la grâce est venue pour nous transformer. Nous sommes dans le régime de la grâce et comme nous sommes en train de voir comment il est important pour chaque enfant de Dieu d'aspirer à la révélation de Christ et de son œuvre achevée. Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs, connectés sur l'espace YouTube. Bonsoir, soyez les bienvenus. Nous sommes ici. Nous sommes ici, d'autres bien-aimés sont venus de loin, d'autres sont venus de très près, mais nous sommes là. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai le témoignage de maman Hortense Karambiri qui nous donne son témoignage. Elle était donc à Niamey. Elle était en poste là-bas. Elle était en poste. Elle était représentante résidente d'une ONG internationale, une organisation internationale. Et elle était donc là-bas. Et le Seigneur lui a demandé de commencer une église. Mais c'est un pays musulman. Donc c'était compliqué. Et le Seigneur lui a dit de disposer dans sa terrasse. Donc elle disposait les chaises. Elle a placé les chaises. Et puis bon, elle est assise là. Et puis bon, elle prie. Elle a dit à Dieu, Seigneur, tu m'as dit de commencer. Il n'y a personne. Dieu lui a dit de commencer. Elle commence. Elle a commencé, elle était là. Elle dit, elle priait. À un moment donné, Satan voulait la décourager. Mais attends, tu te fatigues. Depuis que tu pries, tu as disposé tout. Depuis que tu pries, il n'y a personne. Et personne ne va venir ici. Elle a persévéré. Et puis, un jour, il y a un jeune étudiant. Alléluia. Un jeune étudiant. Donc, qui est venu. Et puis, quand elle a reçu, vraiment, ça a fait un boom dans son cœur. Ah, Dieu lui a dit, je t'ai envoyé quelqu'un. Donc, il est venu. Et puis, elle a partagé la parole avec lui. Elle l'a encouragé. Il lui a dit, mais en tout cas, tu es venu. Donc, lui, il est venu. Bon, puis il n'y a personne. Donc, il voulait se décourager. Elle dit, non, ne te décourage pas. Parce que tu es venu. L'église a commencé avec toi. Alléluia. Donc, et petit à petit, ils ont persévéré. Et puis ils sont allés témoigner. Au Niger, c'est difficile, c'est un pays musulman. Et puis, Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, l'église là-bas, elle est saturée de monde. Alléluia. Et nous rendons le témoignage, mais Seigneur, quelle persévérance. Tu vois, c'est une femme que Dieu a utilisée pour créer une église dans un pays musulman. Une femme. Elle n'avait pas de mari à l'époque. Elle n'a pas blâmé Dieu. Alléluia. Oui, j'ai vieilli, l'âge passe. Seigneur, aide-nous. Amen. Elle a servi. Quand me rendu le témoignage, j'étais avec mon épouse, vraiment. Elle dit, waouh, quelle persévérance. Elle dit que l'église aujourd'hui est devenue grande. Et ce jeune homme également est devenu homme de Dieu, tout ça, tout. Oui, alléluia. Dieu, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour de telles femmes. Seigneur, que l'on soit honoré dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans la semaine pascale. C'est une semaine vraiment très importante
pour tous les hommes, c'est vrai, voyons, ça et là, il y a des... C'est ça, non? C'est la marche, non? C'est quoi, mercredi, décembre, c'est ça? Je sais pas. C'est la semaine sainte, ok. Donc, c'est une période très importante. Mais nous voulons vraiment encore regarder la Pâque, non pas comme un événement isolé, mais c'est un événement quotidien dans nos vies. Alléluia. Car la grâce de Dieu a été manifestée. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole que tu nous donnes ce soir encore pour nous saturer. Merci, glorieux Saint-Esprit, de parler au cœur de chacun afin de nous aider à avancer avec toi en révélation, en connaissance, en expérience, afin que nos vies, Seigneur, servent à la louange de ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Donc, la Pâque, c'est un moment très important pour chaque enfant de Dieu. C'est une saison et Dieu l'a établie. C'est la plus grande fête du royaume de Dieu. Malheureusement, Satan a fait et il a amené les chrétiens à ne pas la considérer comme une fête majeure. Il y a des chrétiens même qui, Pâques, mais pour le 25 décembre, là on court pour le jour de l'an. Quoique sur le plan spirituel, c'est même pas le jour, c'est un découpage, mais le jour de l'an, on court, on fait des bonnes choses, alors que Pâques est la fête la plus importante. C'est la fête la plus importante pour les chrétiens. C'est la plus grande fête. Alléluia. Pâques. Donc, ce soir, nous allons voir que pour tous les hommes sauvés, pour ceux qui ne sont pas encore sauvés, et pour ceux qui sont déjà sauvés, la solution que Dieu a envoyée, la grâce, elle vient pour sauver les hommes. Alléluia. Et elle vient pour faire quoi? Pour façonner les hommes. La même grâce vient sauver les non-croyants. Une fois qu'elle les sauve, la même grâce travaille pour les façonner pour qu'ils soient à l'image du Fils. Amen. La grâce. La même grâce. Alléluia. Lisons dans Tite 2, verset 11, ce passage que nous connaissons tous. Alléluia. Paul disant à son fils spirituel, Tite, alléluia. Tite 2, verset 11. Tite 2, verset 11, j'ai failli même dire que quelqu'un pouvait même vraiment réciter ça simplement. Alléluia. Alléluia. Il dit car, il commence par, pour toi, Tite 2, verset 1, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour et dans la patience. Les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Alléluia. N'être ni médisante, ni adonnées au vin. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Amen. Et leurs enfants à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même, Tite, à tous égards, un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant et à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Car
Donc, il dit toutes ces choses, les vieillards, les vieilles femmes, les jeunes gens, les serviteurs, tout ce qu'ils doivent pouvoir faire, parce que la grâce a été manifestée, donc cela est possible. Alléluia. Autrement dit, tout ce que je demande à chaque catégorie de personnes de faire, ou bien d'être, parce que la grâce ayant été manifestée, cela devient quoi? Possible. Amen. Parce que la grâce a été manifestée, cela est possible. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Qu'est-ce qui a été manifesté? La grâce de Dieu. Alléluia. Jésus est venu. Les hommes l'ont vu. Ils l'ont regardé. Ils ont admiré tout ce qu'il faisait. Et après Gethsemane, il est allé sur cette croix. Mais avant d'aller à la croix, déjà à Gethsemane, il a transpiré. Et jusqu'à sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Alléluia. Et donc déjà là, il avait déjà commencé une œuvre. Après, quand ils l'ont pris, ils lui ont mis un voile. Ils lui ont mis un voile. Il a été voilé. Alléluia. Après, ils lui ont porté des habits de couleur quoi? De couleur quoi? Rouge, pourpre ou bien jaune ou bien rouge. Pour symboliser quoi? La royauté. Et puis on lui a mis une couronne d'épines. Alléluia. Donc tout ça, il était en train de travailler. La grâce était en train de travailler. Parce que les hommes ayant été voilés, lorsque Jésus, on lui a mis le voile, les gens ont fait toutes ces choses pour eux. Ils étaient en train de faire du mal à un homme. Mais non. Dieu était en train de faire quoi? Délivrer les hommes. Amen. Le voile ayant été mis sur lui, désormais le voile, tous ceux qui sont en lui ne sont plus voilés. Amen. Tous ceux qui sont en lui ne sont plus voilés. Puisque Jésus-Christ a récupéré le voile. La couronne d'épines qui symbolisait la malédiction. Tout ça, il a tout porté. Et ensuite, il est en train de mourir. Il souffrait à la croix. Mais c'était tout ça, l'œuvre de Dieu, la grâce. La grâce par laquelle Dieu va sauver le non-croyant. La grâce par laquelle Dieu va transformer celui qui est croyant. Amen. Tout ce qui s'est passé depuis le jardin jusqu'à ce que le Seigneur rende l'âme, la grâce était en train de travailler. Dieu a travaillé une fois pour toutes. Amen. Et il nous dit maintenant, dans 1 Corinthiens 5, à partir du verset 7, par rapport à la fête de Pâques, voici ce qu'il dit aux chrétiens par rapport à la fête de Pâques. L'église de Corinthe vivait dans un désordre. Donc le Seigneur va utiliser, dans le titre du message, la grâce a été manifestée pour sauver les non-croyants. Et elle a été manifestée pour transformer les croyants. Amen. La même grâce, elle a été manifestée pour sauver les non-croyants. La même grâce, c'est qui transforme quoi? Les croyants. Un croyant qui ne veut pas de la grâce ne peut jamais transformer. Il va lutter. Bon, du moins, s'il veut vraiment se débarrasser de son péché, s'il veut se débarrasser de ses faiblesses, si je veux me débarrasser de tout ce qui me tire par l'arrière, mes efforts, le jeûne, la prière ne peuvent rien faire sans la grâce. Amen. Mes efforts personnels ne peuvent rien faire. Mes résolutions, si elles ne sont pas adossées à la grâce, elles ne peuvent rien faire. Job a dit à quoi? À tes résolutions? Bon, mais à condition que mes résolutions soient quoi? Enracinées dans quoi? Dans la grâce. Sinon, mon frère, nous on a un peu d'expérience. Quelles résolutions n'avons pas nous prises? Quelles résolutions n'avons pas nous prises? Jeûner 3 jours sans manger, sans boire. Tu es faible. Tu penses que tu as eu la victoire. Mais non. Non. Quand tu es faible, quand tu n'as pas mangé, tu n'as pas d'autres envies. Sauf que même quand tu vois un petit croissant que tu n'aimes pas,
tous tes yeux tournent pour rien. Pourtant, c'est un croissant que tu mets. Que même tu n'aimes pas, quelqu'un mange un pain croquant, tu vois, ça devient un problème pour toi. La baguette de pain, ça, quand il mange dans sa bouche, ça fait crac. Tu vois, tu es en colère. Mais pourquoi tu es en colère? Parce que, en fait, tu es en train d'affaiblir le corps, mais tu n'es pas en train de résoudre le problème. Donc, les résolutions qui ne sont pas enracinées dans la grâce ne peuvent pas donner du succès à un homme et à une femme. Donc, il dit, Corinthiens, puisque, il dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, une impudicité qui ne se voit même pas quoi chez les païens. Donc, il leur dit, verset 6, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain. C'est là le problème. Et maintenant, il ajoute, célébrons donc la fête, non avec du levain, du vieux levain, mais avec un levain de malice. Non avec un levain de malice, et de méchanceté, mais avec les pains sans levain. Donc, tu comprends pourquoi Dieu avait déjà projeté que le dimanche, c'est quoi? La fête des pains sans levain. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec le levain de la malice et de la méchanceté. Donc, mon frère, ma soeur, nous les chrétiens, nous qui avons accepté la grâce nous a localisés. Formidable. J'ai été baptisé. Tu as été baptisé. Formidable. Mais, maintenant, pour que ma vie aille de transformation en transformation, j'ai besoin de me tourner vers quoi? Vers qui? Le Seigneur de la grâce. Le Seigneur de la grâce. Si je veux être transformé en dehors de la grâce, sans le Seigneur de la grâce, je ne peux pas y arriver. Puisque la grâce, on a dit, c'est une faveur divine. Amen. Et ensuite, qui transporte en elle quoi? La capacité divine. Amen. Pour donner quel résultat? Une merveille. Donc, la faveur m'a été accordée. J'ai été baptisé. Amen. La faveur m'a été accordée. Là, il y a un jeune, j'ai béni Dieu, qui veut connaître Dieu. Un jeune blanc qui veut connaître Dieu, qui prend rendez-vous pour dire, veut étudier la Bible. Seigneur, si nos prières pouvaient monter comme ça, alléluia. Waouh. Il veut comprendre. Il veut comprendre la Bible. J'ai béni Dieu. Alléluia. Parce que le royaume de Dieu ne fera pas quoi? Mais regarde. Puisque nous prions, Seigneur, les hommes de ce pays. Les hommes de ce pays. Les hommes de ce pays. Moi, je vois ça comme un signe. Tout ce mois de jeûne qu'on a eu. Tu vois? Parce que Dieu, il fait les choses par graduation. Il la voit, comment tu vois? Comment tu vois ça? Comment tu l'interprètes? Est-ce que tu... Ah oui, mais... Moi, je voulais voir au moins 20 personnes. Non. Qui disent qu'il veut comprendre la Bible? Quelqu'un l'a rencontré, un frère l'a rencontré, et parce qu'on lui a dit que notre rôle, c'est de témoigner. Et le frère, dans son activité, a commencé à lui témoigner. Et il est venu la dernière fois à l'activité de la jeunesse. Il est venu, il a écouté, mais il dit, il veut comprendre. Il dit, ce matin, j'ai lu l'évangile de Marc, mais je veux comprendre la Bible. Je veux comprendre la Bible. Il dit, vraiment, moi, je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Vous voulez comprendre la Bible? Seigneur. Alléluia. Donc, c'est possible dans ce pays qu'un blanc dise que lui veut comprendre la Bible. Alléluia. Acclamons le Seigneur. C'est possible, frère. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Pourquoi? Parce que je pense que le Seigneur a utilisé le bien-aimé pour lui dire des choses qui ont réveillé ce désir, cette soif de connaître le Seigneur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la grâce transporte la puissance de Dieu pour faire sortir le non-croyant des ténèbres. Mais elle transporte la même puissance de Dieu pour prendre maintenant le croyant, l'amener pas à pas
pour que sa vie aille de gloire en gloire, c'est-à-dire tous les éléments de la chair dans lesquels nous étions hier. Parce que quand j'ai été baptisé, ma chair n'a pas été détruite. Non, j'ai été baptisé, j'ai un esprit nouveau. Mais la chair, les éléments de la chair sont là. Les 5 sens que j'avais avant le baptême sont bien fonctionnels. Maintenant, la grâce veut me récupérer. Elle veut te récupérer, elle veut nous récupérer pour nous transformer pas à pas, étape par étape. Donc, célébrer la Pâque chaque saison doit m'amener à comprendre à quel niveau suis-je, alléluia, dans le processus de transformation de ma vie. C'est-à-dire, si j'ai connu le Seigneur, et puis des éléments dans lesquels j'étais hier continuent de me gouverner, non, frère, je n'ai pas à rougir les yeux, je n'ai pas à accuser quelqu'un, moi-même je dois me remettre en cause. Alléluia. Parce que la grâce de la croix, la grâce, elle coule, alléluia. Jusqu'à cette heure, la grâce coule. Il y a un psalmiste qui a dit, de la croix, la grâce coule, elle coule pour les non-croyants, mais elle coule pour les croyants qui ont besoin de passer d'un point A à un point X. Alléluia. La grâce coule, elle coule. Elle veut m'amener à me remettre totalement en cause pour être une nouvelle personne. Alléluia. À tous points égards. Des gens qui m'ont goûté hier et quand ils me voient aujourd'hui, ils doivent dire, ah, quelque chose s'est vraiment passé dans ta vie. Alléluia. Et on voit bien dans le témoignage que nous avons dans les Écritures, puisqu'on est obligé de regarder les témoignages, on a le témoignage des Corinthiens. La grâce n'a pas pu les toucher. Pourquoi? Ils ont reçu tous les enseignements. De qui? De la part de qui? Paul. Homme de quoi? Révélation. Mais ils sont restés tels. Division. Moi, je suis d'Apollos. Il y a des clans dans l'église de Corinthe. Nous, on est tel groupe. Impureté. Et pourquoi encore? En feu d'orgueil, pourquoi encore? Ils mangent la nourriture. Quand ils se retrouvent, d'autres mangent, d'autres ne mangent pas. Mais c'est une église compliquée. Mais qui a enseigné ces gens? Paul. L'apôtre Paul. Rempli de l'onction d'évangéliste, de pasteur, de prophète, d'apôtre. De quoi encore? De docteur. Il a enseigné ces gens. Mais rien ne s'est passé. Donc, le danger, mon frère, ma soeur, la grâce est là. Mais si je ne décide pas de boire l'eau de la grâce, rien ne se passera dans ma vie. Mon frère, ma soeur, si je ne décide pas, cette eau qui coule, l'eau de la grâce est là. Paul a donné des enseignements. Il dit, vous avez été comblés. Au niveau quoi? De la parole, des richesses au niveau de la parole et quoi? De la connaissance. Ah! Comment c'est possible? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Et maintenant, la parole de Dieu nous présente l'église de la Thessalonique. Des gens qui étaient dans l'idolâtrie, qui adoraient des idoles. Eux, quand ils ont cru le témoignage, Paul a eu tellement une percée au milieu de ces hommes-là. Il dit, voici ce qu'il dit dans 1 Thessaloniciens. Alléluia. 1 Thessaloniciens 2. Donc, on a vu les Corinthiens, prenons les Thessaloniciens. Qu'est-ce qui a fait que ces hommes sont passés de l'idolâtrie à des hommes craignant Dieu? Verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçu. Ah, vous l'avez reçu. Ils ont reçu quelle parole? La parole de la grâce. Il dit, vous l'avez reçu comme non comme la parole des hommes. Non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu. Donc, un homme, une femme qui a été sauvé, qui doit être transformé, sa part, c'est de recevoir la parole de Dieu. C'est de la recevoir, c'est de l'accueillir.
C'est ce que tout le monde appelle aujourd'hui lambano. La recevoir. Et quand tu prends dans le grec, c'est le mot lambano. C'est-à-dire l'accueillir, pas un accueil froid, mais un accueil, c'est comme si tu étais à la recherche et quand la parole est venue, tu l'as saisie, l'accueillir comme étant la parole venant de qui? De Dieu. Mais qu'est-ce qui fait qu'un homme écoute la parole et puis il sait que c'est la parole de Dieu, mais pourquoi il ne l'accueille pas? Et puis un autre homme l'accueille, et il dit c'est la parole de Dieu, et il l'accueille, et puis cette parole transforme sa vie. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui fait la démarcation entre les deux? Alléluia. Parce que c'est là, et c'est le problème que nous avons dans toutes nos églises, toutes les églises qui sont sur la terre. La parole est annoncée. Les hommes ont des révélations, ils viennent, ils prêchent, ils transpirent. Frère, mais nous recevons la parole. Mais est-ce que nous l'accueillons? Est-ce que nous l'accueillons? La différence se trouve dans l'accueil de la parole. Les Corinthiens ont été comblés de grâce, mais n'ont pas accueilli la parole. Comme la parole venant de Dieu. Dans la version parole vivante, il dit, ainsi nous ne cessons de remercier Dieu de ce que, quand recevons de nous la parole divine que nous avons transmise, vous l'avez aussitôt accueillie, non comme une théorie humaine. Non comme une théorie humaine, mais comme une parole venant de Dieu. C'est ce qu'elle est réellement. Vous l'avez acceptée avec foi. C'est pourquoi elle agit et déploie en vous toute sa puissance. Qu'est-ce qui fait la différence? Puisque les deux apparemment, ils ont écouté les mêmes messages de Paul. Puisque c'est le même Paul qui a prêché aux Corinthiens, c'est le même Paul qui prêche aux Thessaloniciens. Qu'est-ce qui fait que les autres ont dit ce n'est pas une théorie humaine? Ils l'ont accueilli comme la parole de Dieu. Et puis ceux-là, ils l'ont accueilli, mais elle n'a pas agi en eux. L'élément, dans la version parole vivante, est bien distingué. C'est que les Thessaloniciens l'ont accueilli avec foi. L'ont accueilli avec foi. La grâce. Jésus qui a été crucifié. Paul leur a enseigné qu'il a pris nos péchés. Alléluia. Qu'il a pris nos malédictions. Paul a enseigné cela aux Corinthiens. Il a enseigné cela aux Thessaloniciens. Et que notre vieil homme a été quoi? Crucifié. Amen. Paul a enseigné les mêmes révélations. Les Thessaloniciens ont pris cela comme étant la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ils ont placé toute leur confiance. Et qu'est-ce qu'on fait avec la parole de Dieu? La parole de Dieu devient quoi? Si elle doit agir dans ma vie, elle devient ma prière. La parole de Dieu que je reçois avec foi devient ma prière. Sinon, je peux l'écouter bien, regardant, émerveillé, et puis quand je rentre dans la maison, bon, ok, on a eu un bon message. Mais l'autre dit, non, ma prière, c'est ce que j'ai entendu. Ce que j'ai entendu, ça devient ma prière. Comme c'est devenu ma prière, je commence à crier à Dieu. Seigneur, secours-moi. Seigneur, aide-moi. Alors, le Seigneur qui est en moi, le Dieu vivant qui est en moi, le Seigneur, le Saint-Descend, le Saint-Esprit, alléluia, voyant que la parole que j'ai entendue est devenue ma prière et que cette prière de supplication ou cette prière d'adoration ou cette prière de contemplation, le Saint-Esprit déploie sa puissance pour que la parole de Dieu me transforme. Alléluia. Pour que je puisse passer d'une simple connaissance à l'expérimentation de la parole. À l'expérimentation de la parole. Sans expérimentation, il n'y a pas de transformation. Sans expérimentation, il n'y a pas de transformation. Mon frère, ma soeur, sans expérimentation de la parole, tant que je ne prends pas la décision de l'expérimenter, je ne peux pas aboutir à une transformation. Les Thessaloniciens ont pris la décision. Ils ont reçu la parole avec foi. Et donc, la parole est devenue leur prière. La parole est devenue celle
dans laquelle ils ont placé leur confiance. Tout ce qu'elle dit, ils se sont appuyés sur ce qu'elle dit. Et leurs vies ont été véritablement transformées. Alors que les Thessaloniciens l'ont entendu, mais ils n'ont pas accepté la parole avec foi. Les Corinthiens l'ont entendu, ils n'ont pas accepté avec foi. Et donc, Paul a prêché toutes sortes de messages à Corinthe. Mais ces gens étaient dans leur état, toujours bagarreurs, toujours en train de manger sans penser aux autres, en train de boire. Et même d'autres même partaient même manger des viandes sacrifiées aux idoles. Les Thessaloniciens ont accueilli la parole avec foi. La grâce, Jésus-Christ, le même Seigneur qui a été crucifié. La grâce, elle commence à déployer sa puissance lorsque tout ce que Jésus-Christ a fait, lorsque je l'accepte avec foi et que je commence à prier avec. Je commence à prier avec. Parce que, mon frère, ma soeur, tu vois, l'ennemi de nos âmes, c'est une chose. Il sait que notre âme a été configurée avec les pensées charnelles. Il le sait. Tu ne peux pas le nier, je ne peux pas le nier. On a été élevé, on a grandi dans cette atmosphère. Et l'ennemi, le sachant, il sait bien que si nous écoutons la parole de Dieu, il sait qu'il ne peut pas nous empêcher. Il peut créer des situations pour nous empêcher, mais il ne peut pas aller plus loin si je suis déterminé. Mais maintenant, ce sur quoi il peut jouer pour ta voix, pour ma voix, c'est que j'entends la parole. Mais après, ma foi reste juste au niveau de l'écoute. Alléluia. Tant que ma foi reste juste au niveau de l'écoute, il ne se passera rien. Mais parce que j'entends la parole, et je prends cette parole pour prier pour ma propre vie. Amen. Je prends cette parole pour la ramener à Dieu par rapport à ma situation. Amen. Seigneur, tu as dit ceci, que tu as fait ceci pour moi. Mais voici mon état. Voici mon état. Et je dois être lucide. Je peux mentir aux hommes, mais ma vie, je la connais. Satan la connaît. Dieu la connaît. Amen. Ah, frère, Dieu la connaît. Parce que, est-ce que l'ennemi a le pouvoir de m'empêcher de prier avec la parole? Non. Il ne peut pas m'empêcher. Il peut me faire des suggestions. Il peut m'entraîner à demeurer dans la chair. Parce que si je continue de pratiquer les œuvres de la chair, les œuvres de la chair m'affaiblissent. Elles m'affaiblissent. Elles m'empêchent d'aimer Dieu. Alléluia. Elles m'empêchent d'aimer la présence de Dieu. Les œuvres de la chair m'empêchent d'aimer la présence de Dieu. Donc l'ennemi utilise ça pour m'influencer, pour me pousser à ne pas aimer la présence de Dieu. Les œuvres de la chair font que je n'aime pas la présence de Dieu. La présence de Dieu devient une chose qui n'est pas un plaisir. Ce n'est pas un plaisir. Prier n'est pas un plaisir. Méditer n'est pas un plaisir. Adorer n'est pas un plaisir. Les œuvres de la chair font leur job. Mais maintenant, si j'ai accepté la parole de Dieu avec foi et que je commence à prier, alléluia, je me livre dans la présence de Dieu. Je commence à adorer Dieu. Mais je dois exposer mes faiblesses à Dieu. Alléluia. Et demander à Dieu de me secourir, de m'aider, de m'aider. Parce que frère, si je ne suis pas lucide, si je pense que ma vie est ok, je me trompe moi-même. Je me trompe. Arrêtons de nous tromper, frère. Arrêtons de nous tromper. Je dois dire mes faiblesses à Dieu. Il y a telle situation dans ma vie, Seigneur. Telle manière de penser, telle manière de parler, telle manière d'agir. Oh Dieu, viens à mon secours. Oh Dieu, délivre-moi. Parce que aussi longtemps que je tolère les œuvres de la chair, elles m'affaiblissent. Et la présence de Dieu. Pourquoi aujourd'hui, les enfants de Dieu que nous sommes, on devrait tous aimer la présence de notre Père, mais on n'aime pas la présence de Dieu. Pourquoi? C'est à cause des œuvres de la chair. Oh, la grâce justement coule de la croix jusqu'à cette heure pour nous aider, alléluia, à tourner le dos aux œuvres de la chair.
Mon frère, ma soeur, la grâce, la puissance de la grâce, elle n'est pas extérieure. Elle est en toi, elle est en moi. Elle coule, elle coule, elle coule. Parce que si je décide, si tu décides, vraiment, Seigneur, voici telle situation de ma vie. Je reconnais que le compte n'y est pas. Je reconnais que le compte n'y est pas. Ce n'est pas la peine de jouer à la politique, à l'autruche. Je sais moi-même, tu sais toi-même. Oh Dieu, aie pitié. Oh Dieu, pardon. 200 jours après, oh Dieu, pardon. Frère, tu vois, le même Seigneur de la grâce, dans la projection, quand il a dit à Moïse, les gens qui t'ont attaqué, qui m'ont insulté, dans Nombre 21, tout le monde connaît le texte, non? Nombre 21, verset 4. Quand ils ont insulté Moïse, ils ont dit à Dieu que nous sommes dégoûtés de la nourriture misérable. Dieu a dit quoi? Moïse, voici la solution est manifestée. Nombre 21, verset 4. Vous pouvez le lire après pour ceux qui veulent lire. Mais le serpent d'airain quoi? Sur la montagne, c'est ça, hein? Ouais, le serpent d'airain. Ouais, mais le serpent d'airain sur la montagne, ouais. C'est la même élevé là, c'est la même chose. Ouais, mais le serpent d'airain sur une pêche, ouais, voilà. Sur la montagne. Et tous ceux qui ont été quoi? Mordus, qui regardent quoi? Le serpent d'airain. Il dit la solution est manifestée. Celui qui a été mordu, s'il veut être sauvé, il n'a qu'à regarder. Dieu était au milieu d'eux. Alléluia. Il était au milieu d'eux. Et la Bible dit, tous ceux qui n'ont pas pu regarder. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris la parole de Moïse. Comme quoi? La parole venant de Dieu. Ils n'ont pas pris. On est mordus. Nous sommes mordus. Et tu dis que nous devons regarder quoi? Un serpent en fait que tu as mis sur une pêche, que tu as suspendu comme ça sur le mont là. On n'a qu'à regarder ça. Tous ceux qui n'ont... On dit, beaucoup sont morts en Israël. Beaucoup d'hommes sont morts en Israël. Mais la Bible dit, ceux qui ont pu regarder ont conservé la vie. La même manière, la grâce coule de la croix. Nous tous, si nous prenons le courage à deux mains pour dire, Seigneur, il y a tel élément, tu as pris cela à la croix, tu as fait ceci à la croix pour moi. Seigneur, voici ma vie. Frère, ça c'est toi, ça c'est moi. Ce n'est pas une affaire de groupe. Amen. Tu connais ta vie, tu connais tes luttes, tu sais ce qui a triomphé de toi. Tu sais par quel élément Satan passe encore pour t'affaiblir. Parce que toute œuvre de la chair nous affaiblisse dans notre amour pour Dieu. Il ne faut jamais l'oublier. Toute œuvre de la chair nous affaiblisse pour aimer Dieu, pour être dévoué pour le Seigneur. Les œuvres de la chair. Si me dit, je connais un païen, mais vraiment qui est dévoué pour Dieu. Non, c'est pas vrai. Non. Les œuvres de la chair, leur rôle, depuis le temps d'Adam, c'est de nous éloigner de tout ce que Dieu veut. Et donc, en étant sauvés, la grâce continue de couler de la croix. Mais maintenant, tout dépend de toi et de moi, mon frère, ma soeur. La parole, les péchés que Jésus a pris, il a pris tous mes péchés. Il a pris toutes mes malédictions. Maintenant, je vois qu'il y a des situations qui sont là à répétition dans ma vie, dans ma manière de me comporter, dans ma manière de penser. Mon frère, ma soeur, je dois être courageux pour aller dans la présence de Dieu. Demander au Seigneur de m'aider. Alléluia. Je dois demander au Seigneur de m'aider. Parce que si je laisse la situation perdurer, les œuvres de la chair vont dégrader mon amour, ma dévotion, vont affaiblir ma relation avec le Seigneur. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les églises sont remplies d'hommes, mais les églises sont faibles. C'est à cause des œuvres de la chair. Donc, Paul nous dit de célébrer la Pâque. Il dit de faire disparaître. Pour faire disparaître, c'est la croix. C'est à la croix que la solution a été donnée. Alléluia. Ensuite, à l'ensevelissement et à la résurrection. Maintenant, frères et sœurs, si chacun de nous, tu vois, que tu sois pasteur, apôtre, c'est pas ce qui compte.
C'est pourquoi tu vois Pierre, rempli de l'esprit, marchant par l'esprit, quand Paul l'a trouvé chez les Galates, il l'a trouvé quelque part. Et Pierre, quand il a vu les gens, il a fait comme s'il ne les connaissait pas. Paul dit non, mais tu ne peux pas marcher comme ça. Paul dit tu ne peux pas marcher comme ça. Parce que si tu continues de marcher comme ça, mais pourquoi tu vas demander aux païens de suivre Christ? Et c'est là que Paul va sortir. Il va sortir une révélation. Qu'est-ce qui l'a aidé? Parce que quand Paul a cru au Seigneur Jésus, il n'était pas à la croix. On lui a parlé de tout ce qui s'est passé, mais il n'avait aucune révélation. Il dit, dans Galates 1, verset 11, il dit, l'évangile que je vous ai annoncé, frère, n'est pas de l'homme. C'est ça, non? Mais je l'ai appris de qui? De Jésus-Christ lui-même. Amen. Donc le Saint-Esprit, donc comme on a vu au séminaire, c'est Jésus lui-même, à travers le Saint-Esprit, qui a commencé à dire à Paul, tu vois, tu étais un homme violent, mais tout ce qui s'est passé à la croix te donne la force maintenant de ne plus marcher dans la violence. Le Saint-Esprit, tu vois, le Saint-Esprit a commencé à ouvrir les yeux de Paul sur tout ce que Jésus a fait concernant sa vie passée, tout ce qu'il était hier. Le Saint-Esprit a ouvert son intelligence. Mon frère, ma soeur. Et le Saint-Esprit lui a dit tout ce que Jésus a fait. Tout ce que Jésus a fait pour lui. Et l'homme nouveau qu'il est. Tu vois, ce sont les mêmes éléments que Paul a reçus, qu'il nous a donnés dans les livres, dans les mêmes épîtres. C'est ce qu'il a reçu, qu'il nous a transmis. Maintenant, nous aussi, nous avons cela. Et puis nous disons, mais c'est trop dur. Mais Paul n'a pas reçu autre parole. Ce sont les mêmes choses que le Saint-Esprit lui a expliquées. Mais Paul a pris ces paroles en tant qu'un adorateur pour aller chercher Dieu. Et c'est dans tout ce qu'on lui a dit, puisqu'il n'était pas là. Les Ananias lui ont expliqué qui est Jésus. Amen. Ils lui ont expliqué. Paul n'était pas à la croix. Ananias lui a dit, Jésus a fait ci, ils ont pris pour lui, ils l'ont baptisé. Mais Paul ne comprenait pas grand chose. Ils lui ont expliqué. Et lui-même, en cherchant le Seigneur, le Saint-Esprit a commencé à lui expliquer, lui donner des révélations profondes. Mais c'est parce qu'il a pris sur lui, il a pris la décision de chercher. Alléluia. Il a pris la décision. Frère, aussi longtemps que nous allons être passifs avec notre vie, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous savons qu'il y a des choses. Nous-mêmes, nous savons que notre manière de penser ne peut pas nous aider pour aller plus loin. Mais on tolère. On dit, ah bon, Dieu, bon, ça ira. Non, ça n'ira pas. Parce que 5 ans, 10 ans, tu vois, la présence de Dieu ne peut pas m'attirer en 2 heures de temps. Pourquoi? C'est à cause des œuvres de la chair. C'est à cause des œuvres de la chair. Si les œuvres de la chair n'étaient pas dans nos vies, bon, dites-moi, Adam, il passait combien de temps avec Dieu quand Dieu venait? Est-ce qu'on a dit 1 heure, 2 heures? Non. Mais quand Dieu est venu, il dit, ta voix m'a fait quoi? J'ai eu peur. Donc, qu'est-ce qui est rentré en lui? Le péché. Les œuvres de la chair ont commencé à se manifester en lui. Il ne peut plus supporter la présence de Dieu. Et c'est elles qui font. Parce que si nous aimons cette présence, mon frère, 3 heures, 4 heures, tu es dans cette présence, le Saint-Esprit, il va forcément nous transformer. Il va forcément nous transformer. C'est pourquoi Satan attaque notre âme, matin, midi, soir, pour l'affaiblir. Quand elle est faible, la présence de Dieu, ça dit que, pasteur, le culte a trop duré. 3 heures de culte, on est fatigué. 3 heures de culte te fatigue. Et au ciel, tu vas faire quoi? Tu vas finir sur la terre pour dire, bon, Seigneur, Jésus, non. Si 3 heures de culte te fatigue, oui, il faut être raisonnable. Mais avec Dieu, il faut être raisonnable. Ok. Mais, tu vois, si c'est une relation amoureuse, est-ce qu'on y met la raison? Non, dites-moi, est-ce qu'on y met la raison? Les amoureux, pas du temps, eux-mêmes ils oublient que même, pas moi, il est 1h du matin. Le temps ne compte pas pour les amoureux. Donc, la grâce est là pour nous aider
pour nous amener à regarder. Chacun doit regarder sa propre vie. Identifier les éléments. Frère, il ne faut pas jouer à la politique de l'autruche. Non, chacun, que tu sois pasteur, c'est pas ce qui compte. Satan s'en fout des pasteurs, il s'en fout des apôtres, il s'en fout de homme qui est rempli d'onction. Ce qui est étonnant, même avec ton onction, lui, il n'a pas peur de toi. Parce que lui aussi, il a une onction. Alléluia. Il pousse l'homme de l'onction à ne pas être regardant sur ses faiblesses. Il le séduit. Tu vois, déjà, tu pries pour les gens qui sont guéris. Donc, toi, tu es déjà OK. Donc, il ne faut plus attention à lui-même, à ses propres faiblesses. Donc, mon frère, ma soeur, la Pâque, chacun doit se regarder dans un miroir. Les mêmes pensées que j'avais il y a quelques années qui me fatiguaient, si les mêmes pensées sont toujours là, il faut que je sois honnête pour dire, Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours. Il faut que tu viennes à mon secours. Les mêmes sentiments que j'avais hier, devant des situations. Quand je suis blessé, je suis assis là-dedans. Il faut 200 jours pour que ça passe. Quand j'étais païen, une fois que tu es blessé, je peux être dans la blessure jusqu'à 6 mois. En tant qu'enfant de Dieu, tu es encore dans la blessure durant 6 mois. Frère, chacun doit être honnête avec lui-même. Regardez sa vie. Parce que le but de notre ennemi, il veut passer par notre âme pour nous affaiblir. En fait, tu viens à l'église, tu participes aux œuvres, tout ce qui se fait dans l'église, même tu peux même être pasteur. Il ne se gêne pas. Il ne se gêne pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il t'endort, il te séduit. Et puis tu penses que non, c'est rien, Dieu te comprend. Le but, c'est pour ne pas t'amener à aimer la présence de Dieu. Les œuvres de la chair font que tout enfant de Dieu se donne toujours des prétextes, des raisons valables pour ne pas être dans la présence de Dieu. C'est pourquoi les hommes et les femmes que Dieu transforme, dans les évangiles, on a le cas de Marie puis Marthe. Elle était quoi? Occupée. Est-ce que c'était pas de bonnes... c'est de bonnes guerres, non? Hein? C'était raisonnable. Elle était occupée. Elle voulait donner à manger à Jésus. Mais l'autre était assise simplement. Elle était assise. Elle était assise. Elle écoutait. Elle écoutait le Seigneur. Elle écoutait le Seigneur. Bizarrement, on n'entend plus parler de Marthe. On n'entend plus parler d'elle. Pourtant, le Seigneur ne veut pas que nous soyons paresseux. Il veut que nous soyons actifs, productifs. Alléluia. On ne connaît pas l'histoire de Marthe. Est-ce que c'était une femme de bonne moralité? Mais c'est l'histoire de Marie qu'on connaît. Donc certainement que Marthe n'était pas une prostituée. Donc, elle devait se voir comme étant une personne bonne. Le piège de Satan. L'autre se voyant comme une personne misérable, alléluia, a trouvé le temps de s'asseoir dans la présence de Dieu. Et la grâce a commencé à couler. De qui? Jésus. Alléluia. Et a transformé la vie de cette femme. De la grâce coule cette eau qui me purifie, cette eau qui me transforme, et ma vie devient une merveille. Mais à condition que, tu vois, je m'asseye, tu t'asseyes, au pied de qui? Du Seigneur.
Parce que Marie était consciente qu'elle était une femme de quoi? De mauvaise vie. Marthe, elle se voyait trop bien. Marthe, elle aimait le Seigneur. Quand on dit que Jésus est venu, qui est parti l'accueillir quand Lazare est mort? C'est pas Marthe. Elle aimait le Seigneur. Mais elle se voyait trop bien. Mais, mon frère, ma soeur, la grâce opère avec les humbles. Alléluia. Celui qui se reconnaît, qui reconnaît que ma manière de penser n'est pas correcte. Ma manière d'agir, ma manière de réagir devant les situations. Seigneur, non. Oh Dieu, quand je suis offensé, le temps de réaction que je mets pour pardonner. Ah, Seigneur, ça, tu vois, c'est pas la peine de dire, oui, il y a onction. Frère, soeur, c'est pas une affaire d'onction. Ça, si je ne suis pas honnête avec moi-même pour dire, Seigneur, normalement, je suis censé, par ta force qui agit en moi, me débarrasser des situations rapidement pour avancer. Mais s'il y a des situations qui font telles que je peux passer une année et je n'ai pas envie de pardonner, je n'ai pas envie de tendre la main, je n'ai pas envie d'aider à nouveau. Ah, ça veut dire ma vie, mon frère, ma soeur, ma vie, je dois tout faire pour ne pas que je me séduise comme Marthe s'est séduite elle-même. Mais je dois simplement réaliser que j'ai besoin de lui. Alléluia. J'ai besoin de lui. Et lui dit exactement tout ce qui est problème dans ma vie. Le problème que nous avons aujourd'hui, on n'est pas lucide avec nous-mêmes. On n'est pas lucide. Mon frère, ma soeur, c'est qui est le problème dans nos vies, les choses qui nous fatiguent. Bon, on fait comme si ça n'existe pas, mais ça existe. Ça existe, ça nous affaiblit. Ça fait que nous ne pouvons pas rester longuement dans la présence de Dieu. La présence de Dieu devient quelque chose qui est étrange. Quand on a fait 1 heure, c'est des tiraillements. On a fait 2 heures, c'est des tiraillements. Même s'asseoir toute une nuit, rester avec Dieu, comme ça, avec la parole, ou bien l'adorer, ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que cette compagnie nous est étrangère. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est les œuvres de la chair. Ce sont les œuvres de la chair qui font que on ne peut pas aimer cette présence comme Marie a aimé cette présence. Et l'eau de la grâce a transformé Marie. L'eau de la grâce l'a transformée. Mon frère, ma soeur, la Pâque arrive. C'est dimanche. Il y a encore des jours. Que chacun rentre en lui-même. Tu sais ce qui est dans ta vie, je sais ce qui est dans ma vie. Ça, je ne peux pas faire comme si ça n'existe pas. Non. Mais il faut que, après cette Pâque 2025, il faut quand même que je regarde en arrière et je dis, ah, Seigneur, tu as permis que je puisse avancer. Il y a des choses qui, hier, qui pouvaient me blesser, qui pouvaient m'irriter, mais aujourd'hui, Seigneur, oh, alléluia. Tu vois, Paul qui était violent, comment se fait-il que ce Paul-là, les gens, quand on dit qu'il venait, les gens se tiraient dans les maisons, comment se fait-il que des gens peuvent l'insulter et puis il ne se passe rien? Hein? Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé? Paul s'est assis. L'eau de la grâce l'a purifié. A enlevé, d'abord, les démons de violence sont sortis de lui. Et cette eau-là a purifié sa conscience. Alléluia. Cette eau a amené ses pensées à être renouvelées. Et Paul est devenu un homme nouveau. Parce qu'il était au pied du Seigneur. Alléluia. L'œuvre de la grâce qui transforme un homme, une femme. Alléluia. Elle demande, elle me demande, elle te demande de nous asseoir au pied du Seigneur. Au pied du Seigneur. J'ai le témoignage de cet homme-là, Kenneth Hagin, qui était un des pasteurs les plus, qui a duré sur la scène. Cet homme, dans une de ses biographies, ses enfants disaient, le matin, quand ils vont dormir le soir, ils voient papa assis à son bureau avec la Bible. Ils viennent le matin, à 7 heures, ils se réveillent, il est assis avec la Bible. Tu n'as pas dormi? Il dit non, je n'ai pas dormi. Mais tu connais toute la Bible? Il dit non, je ne connais pas toute la Bible. Je le cherche. Ah! C'est comme ça que cet homme, sa vie, l'esprit
l'a amené à une dimension. Frère, sœur, tout ce qui fait que des situations, t'en fais pas, l'ennemi enverra toujours des gens pour nous agresser. Faut pas rêver. Que ce soit en dehors de l'église, que ce soit dans l'église, tu vois, faut pas rêver. Des gens viendront t'agresser, te manquer de respect. Alléluia. Ah, des gens viendront se moquer de toi. Tout ça, tu ne peux pas faire l'économie de ça. Mais ce n'est pas ça la question. La question, comment toi tu vis avec ces choses? Comment tu utilises la grâce, la puissance de la grâce, l'eau de la grâce, pour que ces choses ne te contrôlent plus, ne t'atteignent plus, ne te blessent plus, ne me blessent plus. Comment je fais? Comment tu fais? Est-ce que tu prends la décision de te mettre au pied du Seigneur pour dire, Seigneur, il y a telle manière de penser qui me fatigue. Je ne suis pas d'accord avec. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Et au point où la situation te pousse à exploser en pleurs parce que tu ne sais pas comment te séparer. Tu as grandi dans une telle atmosphère, dans cette manière de penser. J'y ai grandi. Mais Seigneur, je ne peux pas continuer. Ah, il te dit, attention. Attention, ton histoire c'est normal, ce que tu as vécu, Dieu te comprend. Dieu ne te comprend pas, mon frère, ma soeur. Dieu, et elle a dit à Moïse, dis-leur, ils n'ont qu'à regarder. Ceux qui n'ont pas regardé, ils sont quoi? Ils sont morts. Le même Dieu, la croix est là, la grâce est là. La grâce est là, elle coule. Si je ne prends pas la décision de m'asseoir au pied du Seigneur, pour m'humilier, pour crier à Dieu, pour dire, Seigneur, viens à mon secours. Il faut que tel aspect de ma vie, il faut que tu me changes. Il faut que tu me secours pour que cela n'agisse plus dans ma vie. Frère, ça va être très difficile. C'est pourquoi, voyez, la présence de Dieu, l'œuvre de Dieu piétine avec nous, parce que nous n'aimons pas la présence de Dieu. Mais la grâce est disponible. Elle est disponible. Elle veut nous amener à être des hommes et des femmes transformés. À tous égards. Au point où quand les gens vont nous goûter, tu vois, quand il y a une présence que tu manifestes, tu vois, il y a une présence qui se dégage quand tu parles même avec un païen. À cause de la présence de Dieu dans laquelle tu es resté, et subitement, il a envie de connaître Dieu. Pourquoi? Parce que tu es resté longuement. Tu es resté avec le Seigneur. Des temps de qualité, la parole ouverte, soupirant, criant à Dieu, comme David a crié à Dieu après avoir commis tout ce simplement avec Bathsheba. Dans le psaume 119, il dit plein de choses à Dieu. Et Dieu a gardé David jusqu'à ce qu'il parte. Mon frère, ma soeur, on ne peut pas célébrer la Pâque en étant toujours conscient qu'il y a telle situation de la chair qui me fatigue. Et puis bon, j'accepte que non, Dieu me comprend, le Seigneur va m'aider. Tu vois, moi je dis, c'est vrai, je crois en la délivrance, on a besoin de délivrer les gens. Mais j'ai posé la question à 2 pasteurs. Montre-moi la personne qui a délivré Paul. Si Paul nous demande de l'imiter, on ne sait pas qui a délivré Paul. Mais Paul est devenu un homme extraordinaire. Et la même grâce, Paul n'était pas avec Jésus. S'il était avec Jésus, et Jésus a fait exprès. Amen. Si c'était avec Pierre, mais eux l'ont vu. Ils ont dormi avec lui. Mais Paul, Dieu allait aux extrêmes. Il a pris un ennemi. Et il a montré comment la grâce peut transformer son ennemi. Alléluia. Le sauver d'abord et ensuite le transformer. La même grâce, elle est là. La même eau coule. Tout dépend de toi. Tout dépend de moi. Car cette Pâque, chacun, jusqu'à dimanche, il y a encore des jours, prends le temps, regarde ta vie. Ne t'occupe pas d'un pasteur, ne t'occupe pas d'un frère, une telle. La question n'est pas là-bas. Toi, aujourd'hui, moi, ma vie, quand je regarde, honnêtement, quand je regarde, comment je me laisse distraire par l'ennemi. C'est ça que je dois mettre devant Dieu. Alléluia. Pour que d'ici quelques mois, quelques années, quelqu'un qui vient parler avec moi, tu vois, la présence de Dieu commence à se manifester sans effort. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'il y a des choses qui sont dans ma vie, il faut que je laisse Dieu enlever
pour que la vie de l'esprit puisse couler. Parce que les œuvres de la chair empêchent à la vie de l'esprit de couler. Donc, plus je me livre à Dieu comme mari, et puis le Seigneur m'amène à une vie de transformation, petit à petit, petit à petit. T'en fais pas. Ah oui, mais depuis tu es le même. Un jour, les gens verront que tu n'es pas le même. Parce que c'est devant les situations qu'on découvre qui tu es. C'est devant les situations. Sinon, nous tous, on est sains. Mais c'est devant les... Comment mon cœur supporte les situations, comment mon cœur agit dans les situations. Ça révèle la transformation que le Seigneur a pu faire dans ma vie. Que le Seigneur nous fortifie par sa grâce. Nous allons prier pour dire, Seigneur, à cette Pâque 2025, oh Dieu, conduis-moi. Conduis-moi. Tu vois, si, mon frère, ma soeur, si réellement tu es conscient, chacun est conscient de ses faiblesses, tu vois, et que chacun vienne au pied du Seigneur. Parce que bon, pour vous encore ça va ici, mais nous on nous avait habitués à faire des délivrances, matin, midi, soir. On va nous délivrer, le pasteur nous délivre. Le pasteur nous délivre. Et les pasteurs qui délivrent là, eux-mêmes, leurs vies sont bancales. Donc mon frère, ma soeur, ça veut dire, tu as la responsabilité de demander à Dieu de t'aider. De t'aider. Alléluia. Parce que bientôt il y a des situations qui vont venir. Comment est-ce que tu réagis? Le Saint-Esprit regarde. Comment est-ce que tu réagis? Quelles sont tes réactions que tu as? Est-ce qu'on voit les merveilles de Dieu? Ou bien, ce sont les désastres de la chair qui sont là? Ah, c'est pas à l'église ici. À l'église ici, tout le monde est bien. Dehors. 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 Dans la famille, au travail, dans nos relations. Demandons à Dieu de nous aider. Parlons à Dieu pour cette Pâque, pour dire, Seigneur, je veux célébrer la Pâque. Seigneur, attire-moi dans ta présence. Parlons au Seigneur. Ta grâce, ta grâce, ta grâce est triomphante. Ta grâce, ta grâce, ta grâce est triomphante. Ta grâce, Seigneur Jésus, ta grâce, oh oui, ta grâce, elle est suffisante, alléluia. Est suffisante pour me transformer, pour me délivrer. Ta grâce, Seigneur Jésus, ta grâce, elle est suffisante, alléluia. Est suffisante pour me transformer. Ta grâce, Seigneur Jésus, ta grâce, oh oui, ta grâce, oh Seigneur, est suffisant. Oh, ta grâce, Seigneur Jésus, ta grâce, oh oui, ta grâce est suffisant pour me délivrer. Ta grâce, Seigneur Jésus, ta grâce, oh oui, ta grâce, elle est triomphante, alléluia. Elle est triomphante, oh ta grâce, Seigneur Jésus, ta grâce, oh oui, ta grâce.
Seigneur, est triomphante. Oh, ta grâce. Oh, Dieu vivant. Oh, Seigneur. Oh, mon Dieu, est triomphant. oh Seigneur, oh mon Dieu, oh oui, ta grâce, oh, est triomphant, oh, ta grâce, Seigneur Jésus, triomphant, oh oui, ta grâce, oh oui, Seigneur, ta grâce, Rakasanda laba kitiria baba, est triomphant, Rosondo bayaba kitiria bakindolo, oh ta grâce, oh oui, ta grâce. Ta grâce est triomphante. Oh, ta grâce. Oh, est triomphante. Oh, ta grâce, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, ta grâce est triomphante. Ah Seigneur, nous te bénissons ce soir. Oui, ta grâce est triomphante. Elle est suffisante. Elle transporte ta puissance. Ah Seigneur, au cours de cette Pâque, accorde à chacun de venir à tes pieds, Seigneur. Oh, se livrer à toi. Accorde-nous la grâce de venir humblement à tes pieds, Seigneur. Les autres ne sont pas le problème. C'est nous, Seigneur. C'est moi, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est chacun. Oh Seigneur. Non, mon frère n'est pas le problème. Mon frère à qui je ne veux plus parler n'est pas le problème. C'est moi qui suis le problème. Seigneur. Ma soeur à qui je ne veux plus parler n'est pas le problème. C'est moi le problème. Oui, Seigneur, ta grâce est triomphante. Merci de nous aider, Seigneur, à être lucide, à être honnête, à être vrai. À répandre nos âmes devant toi, Seigneur. À répandre nos âmes devant toi, Seigneur. À ne pas continuer de vivre, Seigneur, dans les œuvres de la chair. Mois après mois, année après année, Seigneur. Non. Non, ta grâce est triomphante. Elle a pris des femmes comme des prostituées. Elle a pris un homme violent, un assassin. Seigneur, ta grâce est triomphante. Elle est triomphante. Elle est triomphante. Ta grâce triomphe. Elle triomphe du péché. Seigneur, tu n'as pas autre solution pour le péché. Oh, pour les œuvres de la chair, c'est ta grâce. Pour les œuvres de la chair, c'est ta grâce. Pour dominer sur les œuvres de la chair, c'est ta grâce. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Alléluia. Ta grâce. Oh, ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Nous enseigne. Ta grâce, ta grâce, ta grâce, Seigneur, ta grâce nous transforme, Ta grâce, Seigneur, ta grâce nous enseigne,
nous enseigne ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, Seigneur, ta grâce, nous attire dans ta présence, nous attire dans ta présence, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, nous attire dans ta présence, Seigneur, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, nous transforme, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, elle guérit les cœurs brisés, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, elle guérit les cœurs brisés, ta grâce, Seigneur, ta grâce, nous attire dans ta présence, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce nous fait triompher des œuvres de la chair, ta grâce, Seigneur, ta grâce nous fait triompher des œuvres de la chair, ta grâce, nous transforme, ta grâce. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce qui nous enseigne, pour ta grâce qui nous instruit, pour ta grâce qui nous transforme, pour ta grâce source de salut, pour tous les hommes qui a été manifestée en Christ Jésus. Oui, Seigneur, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Elle nous enseigne à renoncer à tout mépris de ta parole. Elle nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines. Nous te supplions, excellent Père de toute grâce, en cette semaine pascale, Seigneur, accorde-nous la grâce de venir dans ta présence. Attire-nous dans ta présence, excellent Père de toute grâce. Donne-nous de nous examiner. Alléluia. Donne-nous d'être honnêtes avec toi, Seigneur. Donne-nous d'être résolus, Seigneur. La Bible dit que Daniel a résolu de ne pas se souiller avec les mets du roi, Seigneur. Donne-nous d'être résolus, Seigneur. Donne-nous de nous détourner des œuvres de la chair, des convoitises mondaines, Seigneur, parce que nous voulons monter avec toi, Seigneur, parce que nous voulons entrer dans une autre dimension avec toi, Seigneur. Accorde-nous la grâce de nous préparer, accorde-nous la grâce de nous mettre à part, accorde-nous la grâce de venir dans ta présence, excellent Père. Il est écrit que nous tous qui le visage découvert, Seigneur, te contemplons, nous sommes transformés de gloire en gloire en la même image que Christ, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce qui nous instruit. Merci, Seigneur, pour ta grâce qui nous transforme, Seigneur, dans la même image que Christ. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que nos vies ne seront plus jamais les mêmes par ta grâce. Au nom de Christ Jésus, tu nous donnes, Seigneur, d'avoir du dégoût pour les œuvres de la chair, au nom de Christ Jésus, de nous détourner des œuvres de la chair, Seigneur, qui entravent notre communion et notre marche avec toi. Au nom de Christ Jésus, nous sommes des personnes résolues, des personnes déterminées, des personnes mises à part, des personnes qui lavent leur robe jour après jour par ta grâce, Seigneur, et des personnes qui imitent Christ. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Nous voulons acclamer la parole. Merci, Seigneur, pour ta parole que tu as envoyée. La Bible dit que notre Dieu nous instruit pour notre bien. Amen.
Il nous instruit pour notre bien. Quand il nous instruit, c'est pour que c'est pour arracher des choses de nos vies. Alléluia. Et nous permettre d'avancer avec lui. Donc nous le bénissons pour sa parole. C'est un message qui nous fait réfléchir. Alléluia. Dans cette saison, cette semaine pascale, elle nous pousse à nous examiner. Elle nous pousse à rentrer en nous-mêmes, bien-aimés, et à nous détourner de tout ce qui n'honore pas notre Dieu afin de progresser dans notre marche avec lui. Amen. Nous voulons passer aux annonces, alléluia, et nous bénissons le Seigneur pour la vie de son serviteur qu'il a utilisé encore ce soir pour nous instruire. Nous voulons acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur, alléluia. Il n'est pas préoccupé par le fait de nous donner des messages pour nous faire plaisir, alléluia. Voilà, quand on aime, on châtie, alléluia, et nous bénissons le Seigneur. Moi, en tout cas, j'ai réfléchi. Pour ma part, j'ai reçu. Et cette semaine, pendant les jours qui restent, je vais aller dans la présence de mon Dieu pour vraiment lui ouvrir mon cœur. Alléluia. Parce qu'il y a des saisons comme ça où tu vois que tu n'es pas satisfait de ta communion. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu n'es pas satisfait de ton niveau de relation, de communion avec le Seigneur. Tu désires, tu aspires à aller plus loin. Tu pleures même dans sa présence pour dire Seigneur, je ne suis pas là où je suis censé être. Je veux être shifté. Je veux aller à un autre niveau. Alléluia. Que le Seigneur nous accorde la grâce au cours de ces jours qui restent là d'expérimenter vraiment cette transformation par la grâce de notre Dieu. Dis-moi Amen si tu es d'accord avec moi. Amen. Alléluia. Nous pourrons nous asseoir dans sa présence. Donc nous allons passer rapidement aux annonces. Donc culte des hommes de maison de vie. Alléluia. Culte des hommes le samedi 26 avril ici de 15h à 18h. Venons soutenir les hommes. Alléluia. Venons soutenir les hommes. Gloire à Dieu. Moi je serai là. Dis avec moi je serai là. Sois sincère. Hein. Sois vraiment là. Alléluia. Et un jour avant, nous avons le culte des femmes sur Zoom, le vendredi 25 avril, de 19h30 à 21h. Les hommes sont conviés, les jeunes sont conviés. Dis avec moi, je serai là. Alléluia. Culte des adolescents de maison de vie, tous les samedis de 10h30 à 12h sur Google Meet. Nous acclamons le Seigneur pour les adolescents. Donc, nous encourageons les parents à pousser leurs enfants à se connecter. Alléluia, gloire à Dieu. C'est un verset que j'aime répéter, je vais le dire encore. Instruisons nos enfants dès leur jeune âge selon la voie qu'ils doivent suivre. Et quand ils seront jeunes, ils ne s'en détourneront pas. Alléluia. Donc c'est pour leur bien. Les matins du lundi au vendredi, on les réveille pour qu'ils soient à l'heure au cours. Samedi, réveillons nos enfants pour qu'ils soient à l'heure pour l'enseignement. Alléluia, l'école du dimanche, bon, l'école de samedi, on va dire. Temps de partage divin de la jeunesse, tous les mardis de 20h à 21h sur Google Meet. Nous acclamons le Seigneur pour les jeunes. Alléluia. Donc, nous allons rappeler nos temps de prière, mais avant ça, je rappelle que ce vendredi, on aura un temps de prière spécial pour la Pâque, parce que le vendredi, c'est la Pâque. Le dimanche, c'est la fête des pains sans levain. Alléluia. Donc, nous allons célébrer la Pâque ce vendredi à partir de 20h sur Zoom, c'est ça? C'est de 20h à quelle heure? 20h à 21h? Bon, à partir de 20h, voilà, comme ça c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. À partir de 20h, et nous terminerons quand le glorieux Saint-Esprit nous dira de terminer. Alléluia. Donc nos temps de prière rapidement du lundi au vendredi de 6h à 7h les matins, lundi, mardi et jeudi de 21h à 22h. Donc ce vendredi à partir de 20h, on se retrouve sur Zoom. Samedi et jour férié de 5h30 à 7h. Samedi, 7h à 8h, temps d'édification pour ceux qui sont violents, alléluia, qui veulent s'emparer des âmes. Dis-moi Amen. Donc nous sommes tous concernés, bien évidemment. Amen. Donc mercredi, culte d'enseignement de 19h30 à 21h et dimanche, culte d'action des grâces de 10h à 12h30. Demeurons bénis. Alléluia. On va se tenir debout. Alléluia. Ta grâce, Seigneur Jésus, ta grâce, elle est triomphante. Alléluia. Est triomphante. Oh oui, ta grâce, Seigneur Jésus, ta grâce, oh oui, ta grâce, oh Seigneur, est triomphante. oh oui, ta grâce, grâce. Alléluia, alléluia. Seigneur, nous te bénissons ce soir
nous ne voulons pas encore passer cette Pâque. Et puis, nous n'avons pas pris le temps de nous tenir devant toi de façon honnête et vraie pour nous humilier, Seigneur. C'est pourquoi, oh Dieu, tu as déjà tout fait. Tu as déjà tout fait. Simplement, tu nous appelles à tes pieds. Au cours de cette semaine, donne à mon frère, donne à ma soeur de dégager du temps de se tenir devant toi. De façon individuelle, pour se remettre en cause. Apprends-nous à nous humilier, Seigneur, devant toi. À ne pas remettre les choses pour demain, Seigneur, mais à nous humilier simplement. Là où nous voyons que nous avons des réactions qui ne sont pas en accord avec ta parole, des attitudes qui ne sont pas en accord avec ta parole, des pensées qui ne sont pas en accord avec ta parole, accorde-nous la grâce de venir humblement à tes pieds. Merci de nous raccompagner dans ta paix et merci pour la force que tu nous donnes, Seigneur, de nous livrer à toi humblement au cours de cette semaine, au cours des jours restants, jusqu'à aller célébrer la Pâque. Alléluia. Dans la joie, à cause de ton œuvre en nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, car ta grâce est triomphante. Elle délivre, elle guérit les cœurs brisés, elle guérit les maladies. Alléluia. D'elle, coule la puissance qui transforme. Seigneur, merci pour cette opportunité que tu nous donnes. Alléluia. D'expérimenter ces choses à tes pieds. Merci, Seigneur. Ainsi, un bien-aimé dans ta présence reçoit une guérison surnaturelle, une délivrance spectaculaire. Alléluia. Dans ta présence. Dans ta présence. Merci, Père. Merci, Père. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Ainsi, quelqu'un qui a une maladie quelque part, un mal quelque part, mets simplement ta main. Alléluia. Mets simplement ta main. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ta grâce est triomphante. Ta grâce est triomphante. Par ta grâce, Seigneur, tu guéris mon bien-aimé. Tu guéris ma bien-aimée. Et que toute la gloire soit à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Bonne soirée. Merci, bien-aimé. Merci.